très belle victoire encore une fois du Paris Saint-Germain ce soir face au Celtic Glasgow. Le Paris Saint-Germain monte en puissance au fur et à mesure des matchs amicaux. Le Celtic Glasgow était entre guillemets un premier test, même si c'est une équipe qui est assez faible et qu'en soi elle n'est pas très prête non plus, manque de rythme. C'est une équipe quand même qui joue très souvent la Ligue des Champions. Je me rappelle que le Paris Saint-Germain les avait écrasés en match de poule en 2017, 7-0 et 5-0 si je m'en souviens bien. Mais on a vu encore un très bon Paris Saint-Germain ce soir et un Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps très intéressant parce que l'équipe de la première mi-temps, on la connaît, mais en soi il y avait un truc qui me dérangeait au milieu de terrain en première mi-temps. Pourquoi ne pas avoir tenté directement de mettre Marco Verratti aux côtés de Leandro Paredes? Thomas Tuchel nous expliquait avant le match que voilà, Marco Verratti était apte, mais il voulait en tout cas tester Paredes et Idrissa Gueye. Sauf problème, c'est que Idrissa Gueye et Paredes ont déjà été testés en Ligue des Champions, on a vu que ça a marché. Et c'est très rare qu'on ait vu au milieu de terrain Paredes et Verratti, et j'aurais bien voulu voir ce soir ce que ça donne, parce que franchement Marco Verratti en deuxième mi-temps a été étincelant, a été incroyable, n'a donné que des caviars, surtout sur le but de Pablo Sarabia. Ce but-là est exceptionnel, c'est à montrer dans les écoles de foot. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur la première mi-temps. Donc en soi, une composition d'équipe, on va dire classique, en 4-2-2-2, voilà, franchement, faut le dire. Donc voilà, Tuchel s'est expliqué par rapport au choix de mettre Marco Verratti sur le banc. Et pour moi, Marco Verratti, c'est l'homme du match en deuxième mi-temps. Donc voilà, les 4 de devant ont joué. Mbappé a marqué, Neymar a marqué. D'ailleurs, Kylian Mbappé a fait fermer la bouche à tous les journalistes, surtout espagnols, comme quoi il restait au Paris Saint-Germain pour une 4e année et qu'il veut être impliqué à fond dans le projet. Donc je pense que ça va faire fermer des bouches, surtout de certains médias qui nous annoncent que cet été, vraiment, Mbappé a des chances de voir son départ au Real Madrid. Ça va les faire taire. Mais on va parler du match quand même. Donc la première mi-temps, bon, il y a des choses à dire quand même, surtout au niveau du milieu de terrain. Voilà, on va pas se mentir. Le milieu de terrain en première mi-temps, j'ai trouvé un petit peu brouillon. Voilà, un petit peu brouillon. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est vrai que les énormes qualités offensives ne sont plus à louer au Paris Saint-Germain. Voilà. Dans la lignée, on va dire, des matchs précédents, Neymar continue, on va dire, de décrocher avec l'envie de toucher beaucoup le ballon. Donc un peu plus inquiété par cette équipe qui se scinde, on va dire, en deux phases. On va dire en deux phases défensives. Donc ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est que le manque de créativité au milieu aujourd'hui est quand même terrible. J'ai trouvé un Paredes vraiment assez brouillon. Certains peuvent rater des choses, mais voilà, quand on voit Neymar, par exemple, être individualiste, j'ai trouvé un peu nerveux, mais là, il était obligé de l'être. Voilà, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix pour tenter d'amorcer un mouvement offensif en première mi-temps. Et ça a marché. On a vu qu'il a doublé la mise après le but de Mbappé. Et résultat, après, le problème, c'est que comme au milieu de terrain, ça ne prenait pas d'initiative, c'était très mou. C'était très mou collectivement. La deuxième mi-temps, moi, ça m'a beaucoup plu. Toute l'équipe a changé. On a vu que Kurzawa, quand il voulait, était capable de centrer. Un Pablo Sarabia exceptionnel sur le but. Un Ander Herrera qui monte de plus en plus en puissance. On sait qu'il s'est blessé. Moi, j'aimerais bien voir vraiment Ander Herrera sur une saison. Je pense qu'il peut apporter beaucoup. Après, peut-être qu'il est sur le départ, mais voilà. Franchement, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du duo Paredes-Gueye? Pas grand-chose contre cette équipe-là. On peut pas vraiment juger. Mais j'ai trouvé un Marco Verratti exceptionnel. Exceptionnel, surtout en deuxième mi-temps. Bon, c'est qu'un match amical. On va pas non plus s'emballer, mais voilà. Verratti, c'est même pas des caviars qu'il met. Faut lui inventer un nouveau mot. C'est trop, c'est trop. Donc voilà. Le but de Sarabia m'a beaucoup plu. La deuxième mi-temps m'a beaucoup plu. Kalimundo m'a beaucoup plu. Bon, De Becker, moi, voilà. Franchement, il le met titulaire. Je pense que c'est peut-être pour que des clubs s'intéressent à lui. Mais voilà. Je trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais voilà, Verratti au milieu de terrain, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a tout changé. Pas obligé d'aller chercher le ballon derrière pour les attaquants. C'est quand même assez bien. Il nous avait déjà réglé ça face au Havre, le remake caviar de Marco Verratti pour Pablo Sarabia. Contre le Havre, c'était exactement pareil. Donc c'est splendide et c'est football régal. Voilà, c'est football régal. Donc voilà, donc en première mi-temps, on avait du Navas, Thiago Silva, Marquinhos dans l'axe, Baker, Kerrer à droite, Kerrer très très bon encore à droite. Gay, Paredes, j'ai pas aimé du tout. Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé. Icardi, on l'a pas vu. Di Maria, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur, mais je me demande si Pablo Sarabia est pas en train de prendre le dessus. Parce que Sarabia, franchement, à chaque fois qu'il joue, il est présent, le gars. C'est un très 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 bon joueur, Sarabia. Il faudra pas l'oublier.
Vraiment, faudra pas l'oublier. Et je pense que pourquoi pas Sarabia pourrait être titulaire face à Atalanta. Il faudra vraiment se poser la question. Donc après Mbappé qui annonce clairement la couleur qu'il sera bien présent pour la saison prochaine et plus investi que jamais. J'ai trouvé un Kurzawa aussi très investi, un Kaluendo aussi qui monte en puissance. Un très bon état d'esprit, surtout en deuxième mi-temps. L'équipe est bien. Tu vois un Neymar impliqué, tu vois un Mbappé impliqué. Thiago Silva, le mec, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir, même s'il y a plus de chances qu'il parte, parce que voilà, on peut toujours espérer peut-être un jour une prolongation comme ça. On a vu comment ça s'est passé avec Kurzawa, on ne sait pas. Moi, c'est sûr que pour moi, je n'en veux plus au Paris Saint-Germain, mais au moins le gars, il aime le Paris Saint-Germain, et ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier, donc voilà, Thiago Silva, quand même, dans l'état d'esprit, tu vois que ce gars aime quand même le Paris Saint-Germain. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut le prolonger. Hein. Moi, je pense que voilà, il a plus sa place au Paris Saint-Germain, surtout dans les gros matchs. Mais voilà, on sait que des fois, on a vu avec Kurzawa, hein, et Kurzawa, franchement, on le reconnaît pas depuis quelques matchs. Après, c'est des matchs amicaux, faut pas vraiment s'énerver. Mais voilà, le PSG en deuxième mi-temps a fait une aussi bonne deuxième mi-temps qu'en première. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Et surtout, ce que j'aime sur ces 3 matchs amicaux, c'est que tu n'as pris aucun but. Tu n'as pris aucun but. Certes, face à des équipes très faibles, mais quand même, faire 3 matchs sans prendre 2 buts, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. L'homme du match pour moi c'est Marco Verratti, il n'y a rien à dire, franchement Marco Verratti il a été étincelant dans ce match. Herrera, j'aime beaucoup, il monte en puissance. Bon bah Mbappé et Neymar font comme d'habitude du Mbappé et du Neymar. Bah Mauro Icardi on le voit, hein, quand il a pas de ballon bah c'est très compliqué. Milieu de terrain Paredes, Gay, ça m'a pas plu. On a vu que Marco Verratti et Herrera ont tout changé, surtout Marco Verratti. La défense n'a pas été trop mise en difficulté, donc j'ai pas grand chose à dire. Pareil pour Navas qui s'est ennuyé tout le match, même si une fois ils sont tapés sur le poteau. Kalimundo qui a rendu un petit peu fou la défense. Je veux voir en attaque vraiment ce que ça peut valoir. Mais voilà, j'ai aimé un bon Paris Saint-Germain, un bon état d'esprit, un bon mental, une envie d'aller vers l'avant comme d'habitude. Et voilà. Après, bah, ce que fait Tuchel dans son travail, c'est-à-dire pas grand-chose parce que les joueurs maintenant sont autodidactes. Et je sais même pas si c'est lui qui donne les consignes. Hein. Quand tu vois Neymar en première mi-temps qui parle à tous les joueurs, t'as l'impression que maintenant c'est vraiment les joueurs, les patrons et que Tourelle est là juste pour être la plante et être l'entraîneur en attendant d'un autre. Voilà. Mais en tout cas, j'ai aimé ce Paris Saint-Germain. 3 matchs, 20 buts marqués, 0 but encaissé. Moi j'aime beaucoup. Verratti exceptionnel, Sarabia exceptionnel. Herrera qui monte en puissance, un Kurzawa qui est beaucoup plus impliqué et qui s'améliore de jour en jour, même si c'est que des matchs amicaux. Et après, bon, bah, le petit point négatif, c'est De Baker, que je trouve qui n'apporte rien du tout. Gay et Paredes, j'ai pas beaucoup aimé, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, votre flop et votre top. Mon flop, moi, c'est le milieu de terrain Gay et Paredes. Par contre, mon top, c'est Marco Verratti qui m'a régalé et qui m'a fait vraiment kiffer en deuxième mi-temps. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Victoire 4-0 du PSG. Tchuss.